Salut tout le monde. Aujourd'hui vous attend une bataille familiale. Maison contre standard. Expérience contre innovation. Précipité contre mesuré. Tania ou André, qui gagnera? C'est leur fils Vania qui décidera. Bientôt, nous saurons la réponse à l'éternelle question parentale. Qui aimes-tu le plus? Papa ou maman? Et donc, aujourd'hui, nous préparons un hot dog de A à Z. Nous commençons par André. Pour préparer les pains pour le hot dog, il nous faudra toute une liste d'ingrédients. 370 g de farine tamisée, une cuillère à café de sel, 4 g de levure sèche, une cuillère à soupe de sucre. Et nous mélangeons le tout. Ensuite, nous ajoutons 200 ml de lait, et un œuf. Et pour finir, une cuillère à soupe et demi d'huile de tournesol. Je mélange. Je recouvre. Et nous mettons au chaud pendant 1 heure. J'enduis la surface d'huile et j'amasse la pâte moelleuse. Je divise en quelques morceaux. Tant pis si on n'aura que 4 pains. Mais quel pain! D'abord, je replie la pâte à l'intérieur, puis j'abaisse la pâte en longueur. Oh, ce sont de véritables baguettes. De bonnes grosses brioches, t'as cru quoi? Filmons la prochaine fois une bataille de desserts. Je suis sûre que je vais gagner. Écrivez dans les commentaires ce que vous voulez voir dans les prochaines batailles. Des desserts ou de la viande. Après avoir recouvert le pain, je le laisse 1 heure se lever. Je mets les pains au four 20 minutes à une température de 200 degrés, le temps qu'ils se dorent. J'enduis les pains frais avec du beurre. Maintenant, nous nous occupons du saucisson. Je prends 1 kg de viande de mouton et 300 g de graisse. Je hache le tout avec des couteaux. Je sale la farce avec une cuillère à soupe nette de sel. J'ai pris au marché un mélange d'épices. J'en mets 1 cuillère à soupe. Et je mélange tout. Je remplis la tripe nature de farce. Maintenant, je la découpe en morceaux au fil tout en prenant en compte les mesures de mon petit pain. Je vais la mettre au barbecue. Maintenant, nous déposons la braise, puis le saucisson sur le grillage. Je fais griller 5 minutes la peau à feu vif. Puis je mets à part là où il y a moins de chaleur. Je cuisine encore 15 minutes à une température maximale de 65 degrés. J'assaisonne avec de la sauce barbecue. Je laisse griller le saucisson encore 10 minutes, puis je l'enlève du grill. Maintenant, voyons voir à quelle recette Tatiana compte me vaincre. Hein. C'est la combien cette fois? Naïve. Ayant encore en mémoire la précédente défaite, je ne veux plus perdre. Cette fois-ci, je vais faire un pain plus brioché. Je vais chauffer 250 g de lait et je contrôle la température à l'aide d'un thermomètre de cuisine. La température idéale est de 35 degrés, maximum 40. Ensuite, j'ajoute un tout petit peu de sucre et 20 g de levure pressée. Je mélange au fouet et j'attends approximativement 10 minutes afin que les levures commencent à agir. Pendant ce temps, je tamise 625 g de farine. J'ajoute l'un après l'autre 3 œufs.
60 g de sucre et un mélange de levure. Je mélange les ingrédients et je laisse reposer 1 heure. J'ajoute à la pâte bien levée 10 g de sel. Après avoir ajouté 50 g de beurre à température ambiante, je mélange encore une fois. Et je laisse le tout dans un endroit au chaud. Maintenant, je divise la pâte en parts de 90 g. J'aplatis chaque morceau en ovale, puis j'enroule les extrémités vers le centre et les pétris. Je mets la tête à l'envers des pains sur le plat. Je bloque l'air à l'aide d'un film alimentaire et j'attends qu'il grossisse. Une heure plus tard, je prépare le mélange de lait avec du jaune d'œuf et j'enduis la pâte. Pour le moment, je suis contente. Mes petits pains ont un meilleur aspect que ceux d'André. Je le fais cuire 20 minutes au four à une température de 160 degrés. Puis je m'occupe des saucisses qui ressemblent à ceux du supermarché. Je prends 1 kg de poulet et 200 g de graisse. André m'a donné un peu de viande de mouton, mais vous pouvez également prendre simplement du poulet. C'est de la graisse pure, j'en prendrai que 20%. Alors que dans le magasin, c'est 40% et plus. Ce qui explique pourquoi ils sont si juteux, si bons et si gras. Je fais passer le tout au hachoir et je congèle le tout au congélateur. Je pèse sur la balance 1300 mg de poivre blanc et 800 mg de piment de Jamaïque et de noix de muscade. Et 10 g de sel de nitrate, on en a trouvé au marché. Et 10 g de sel ordinaire. Il nous en faudra encore 5 g de citrate de sodium. Je bats dans un mortier les épices, ce qui fait ressortir leur saveur. Je fais passer toute la farce congelée au mixeur. Je froidis l'eau avec de la glace. Je prends 250 ml. Dans un grand bol, je mélange la farce, l'eau glacée, les épices et le sel riche en nitrate. Il protège du botulisme, donne la couleur rose aux saucisses et le goût de jambon. Ensuite vient le sel habituel et le citrate de sodium. On l'a trouvé sur Internet. C'est ce qui donne justement la consistance homogène aux saucisses. Je les remélange au mixeur. Et je surveille la température. Elle ne doit pas dépasser les 12 degrés. Sinon, ça risque de tout gâcher. Regardez comme si c'est beau et lisse. Pendant ce temps, tout va comme sur des roulettes. Enfin, quoique j'ai oublié d'ajouter de la farce, 2 g de sucre. J'espère que ça n'aura pas de conséquences sur la victoire. Ensuite, je fixe les saucisses avec des fils. Puis, il faut passer 3 étapes de traitement thermique. Séchage, frumage, cuisson. Je sèche les saucisses sur le barbecue à l'angle où il n'y a pas de charbon, à une température de 60 degrés à l'extérieur et 46 à l'intérieur. Ça a pris 10 minutes. Après
Après, je boucane à une température de 80 degrés à l'extérieur et 60 à l'intérieur. Je laisse 15 minutes jusqu'à ce que la croûte devienne noire. Je mets fin à la cuisson au four en versant de l'eau bouillante sur le plat à four. Je cuisine à une température de 80 degrés jusqu'à 72 degrés à l'intérieur. Il ne reste plus qu'à préparer l'oignon caramélisé. Je prends un oignon de taille moyenne, soit 150 grammes, que je découpe finement. J'ajoute un quart de cuillère à café de sel et un demi-cuillère à soupe de sucre. Pour qu'il n'y ait pas de goût amer, je laisse reposer 5 minutes. Puis j'ajoute 3 cuillères à soupe de farine et je fais frire dans de l'huile de tournesol pour le rendre doré. L'oignon est tellement excellent qu'il aurait pu être un plat à part entière. Vanya va bientôt rentrer. C'est pourquoi nous nous dépêchons avec André de griller le pain sur le barbecue. Et maintenant, nous faisons le hot dog. Je découpe le pain. Je mets à l'intérieur des bouts de fromage sec, une cuillère à soupe de choux fermenté et une saucisse de poulet tendre. Maintenant, un peu d'oignon. Il vaut mieux en découper juste avant de servir pour éviter l'apparition d'un goût amer. Nous découpons 3-4 rondelles de cornichons. Nous recouvrons généralement d'oignons caramélisés. Nous assaisonnons de moutarde sucrée américaine et de ketchup. Qu'en pensez-vous? Ai-je une chance de gagner? Je suis dans tous mes états. Je découpe en deux le pain. Ensuite, j'y mets la salade, le saucisson sec, l'oignon rouge, le fromage à pâte dure, et j'asperge de ketchup et de moutarde. C'est bon, mon bébé est prêt. Allons-y, Vanya est rentrée. Maintenant, nous allons savoir qui est-ce qu'il préfère. Pour être honnête, ils ont le même goût. Il y a du chou fermenté, de l'oignon mariné. Voyons voir maintenant la viande. Cette saucisse a le même goût que saucisson fait maison. C'est le rassemble du saucisson industriel. Super bon qui coûte cher. Quel jour merveilleux! J'ai enfin gagné! Quel bonheur! Mon fils me préfère. Pas certain. Mettez des likes à André, abonnez-vous à notre chaîne, écrivez dans les commentaires ce qu'on pourrait vous cuisiner la prochaine fois. Et bien sûr, recommandez la vidéo à vos amis et connaissances sur les réseaux sociaux. Le mien est Et meilleur. c'est tout pour aujourd'hui. Bon appétit et à bientôt pour d'autres rencontres culinaires. À plus!